chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 17 décembre, temps de l'Ava année A. C'est le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème pour notre méditation d'aujourd'hui est l'intervention divine dans l'histoire humaine. À partir du 17 décembre, nous commençons un moment charnière de l'Avent où l'Église entre dans la contemplation directe du Messie attendu. Dans la première lecture, tirée du livre de la Genèse, le patriarche Jacob fait un testament dans lequel il bénit ses fils avant de mourir. Chaque bénédiction bien-aimée est à la fois une parole prophétique, une lecture théologique de l'histoire et une promesse tournée vers l'avenir. Il sied de noter que la bénédiction adressée à Juda est centrale, car elle fonde la royauté en Israël. En effet, Jacob dit « Juda, c'est toi que loueront tes frères ». Le nom Juda signifie louange. Cela signifie que la tribu de Juda est appelée à une prééminence parmi les autres. Le texte dit « Juda est un jeune lion ». C'est l'image de la force, de royauté et de domination victorieuse. En même temps, le lion deviendra dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, un symbole messianique. Ce testament de Jacob nous révèle comment Dieu intervient dans l'histoire humaine. En d'autres termes, Dieu inscrit son projet de salut dans une lignée humaine. La promesse n'est pas abstraite. Elle passe par une histoire, une famille et une tribu. Le temps de l'Avent est un rappel que Dieu est fidèle à long terme, même quand les générations changent. C'est donc une invitation à veiller sur nos lignées humaines, sur la croissance spirituelle de chaque membre de la lignée, car n'importe qui peut être une porte de bénédiction ou de malédiction. Le psalmiste décrit le règne idéal du roi selon le cœur de Dieu. En effet, le roi attendu, selon le psalmiste, rend justice aux pauvres, il libère les opprimés, il établit une paix durable et son nom demeure à jamais. Il convient de souligner que ces psaumes dépassent tout roi historique. Il ouvre sur l'attente d'un roi messianique, juste et universel, qui n'est pas un dominateur, mais un serviteur de la justice. Un roi dont le pouvoir se manifeste dans la miséricorde. Ainsi, le temps de l'Avent nous invite-t-il à désirer un règne qui transforme le monde par le cœur et non par la violence. Dans l'Évangile, l'évangéliste Matthieu nous présente une généalogie théologique de 3 séries de 14 générations. D'Abraham à David, de David au moment de l'exil et de l'exil au Christ. En effet, Matthieu présente Jésus comme héritier des promesses anciennes, une promesse universelle comme fils d'Abraham et une promesse royale et messianique comme fils de David. Il sied de remarquer que dans ces générations, il y a la présence des femmes irrégulières comme Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée. Ce sont des étrangères, des pécheresses et des marginales. Cette parenthèse bien-aimée révèle que Dieu peut agir à travers des situations imparfaites. En plus, la grâce de Dieu traverse le péché et l'échec. Quand quelqu'un trouve grâce auprès de Dieu,
ce dernier l'introduit dans la sphère divine pour le transformer complètement. Ce temps de l'Avent nous rappelle qu'aucune histoire n'est exclue du salut. Dieu entre dans l'histoire réelle, parfois complexe et blessée. Le Messie que nous attendons ne naît pas d'une lignée parfaite, mais d'une humanité vraie. Soyons vrais et ouvrons nos cœurs à Dieu qui est toujours prêt à intervenir dans notre histoire, dans nos situations. Que nos expériences du passé ne nous condamnent pas dans une prison éternelle. C'est Dieu qui demeure éternel et nos situations, il peut les transformer, il peut les changer et nous faire porter la couronne de gloire. Seigneur Jésus-Christ, toi qui viens au terme d'une longue attente, apprends-nous la patience de Dieu. Entre dans nos histoires telles qu'elles sont et faisant un lieu de salut. Guéris notre monde en désarroi. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, missionnaire du Verbe divin.